Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 5 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Au programme de cet épisode, une nouvelle fuite de données qui impacte un opérateur national sur plus de 4 millions de clients. L'agence américaine, la CISA, ajoute 2 caméras vulnérables avec des exploits en cours. Le CVSS V4 fête sa première année. Et un détournement de l'application DocuSign via des vrais faux comptes pour tromper les utilisateurs. Une nouvelle fuite de données touchant un opérateur est apparue le 2 novembre à 23h46 via le site Dark Web Informer qui nous informe avec des copies d'écran à l'appui que le cybercriminel utilisant le pseudonyme Omega XYZ prétend vendre la base de données d'Orange SA sur le forum cybercriminel Breach Forums. Les données en question contiennent des informations sensibles sur environ 4,2 millions de clients, mais aussi notamment des coordonnées des détails bancaires sur 2,1 millions de clients, dont les IBAN. Une affaire à suivre, c'est une annonce. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On attend la communication de l'opérateur. L'agence américaine, la CISA, a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités exploitées concernant des caméras PTZ optiques PT30X SDI et NDI à son catalogue des vulnérabilités. Elles sont impactées par la CVE 2024-8957, c'est des injections de commande OS, et la CVE 2024-8956 avec un contournement d'authentification. Les pages sont disponibles, si vous utilisez ces équipements, il faut patcher. Bonne nouvelle. Le CVSS V4 fête son premier anniversaire depuis sa sortie officielle le 1er novembre 2023. Alors il y a quelques jours de retard, mais adopté par de nombreux fournisseurs majeurs, il a été intégré aux outils de la CVE Programme et de la NVD. Donc cette version 4.0, elle apporte des améliorations et des métriques. Complexité des attaques, impact sur la sécurité physique, et ça introduit aussi des métriques supplémentaires pour le contexte comme l'automatisation des vulnérabilités. Il y a déjà plus de 2400 CVE qui utilisent la notation CVSS V4. Alors pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du First. Mais si vous souhaitez que je fasse un épisode spécialement sur le CVSS V4, n'hésitez pas, laissez-moi un message et ça sera avec plaisir. Des cybercriminels exploitent l'API enveloppe de DocuSign pour envoyer en masse des fausses factures imitant des marques réputées telles que Norton ou PayPal, en utilisant des comptes DocuSign légitimes. Ces acteurs malveillants parviennent à contourner les systèmes de sécurité des serveurs d'email car les messages proviennent du domaine authentique DocuSign.net. Alors leur méthode d'attaque, elle est assez simple. Ils vont faire une création de comptes légitimes. Donc les attaquants s'inscrivent à des comptes payants sur DocuSign, c'est-à-dire qu'ils payent, en leur offrant un accès complet avec les fonctionnalités de la plateforme. Après, ils vont faire l'utilisation de l'API enveloppe. Grâce à l'API enveloppe, ils génèrent et envoient un grand nombre de factures frauduleuses. Ces documents sont conçus pour ressembler étroitement aux factures officielles des entreprises usurpées en utilisant des modèles et des mises en page similaires. Ce qui est terrible, c'est qu'après, il y a la demande de signature électronique. Donc les victimes reçoivent ces factures et sont invitées à les signer électroniquement. Une fois signés, les attaquants peuvent utiliser ces documents pour solliciter des paiements en dehors des processus habituels de facturation des entreprises. Alors l'objectif des attaquants, il est assez clair. Grâce à l'obtention des signatures électroniques et des fausses factures, ils vont vraiment chercher à autoriser des paiements via leur propre compte bancaire, contournant ainsi tous les départements de facturation légitimes des entreprises ciblées. Alors comment les utilisateurs ont vu ça? Ou les victimes, je dirais plutôt, c'est plus des utilisateurs, là on est des victimes. Ils ont signalé une augmentation des emails de phishing provenant du domaine DocuSign.net. Certains ont exprimé des difficultés à signaler ces abus. Les adresses email standards de signalement étaient inopérantes. Cette situation suggère une exploitation à très grande échelle de la plateforme DocuSign par des acteurs malveillants. Alors les mesures pour se protéger de ce type de fraude, il faudra une plus grande vigilance. Donc il faut qu'à chaque fois qu'un destinataire vous demande une signature, c'est vérifier l'authenticité de l'expéditeur avant de signer tout document. C'est pas évident parce que vous recevez quand même un document conforme DocuSign au départ. Donc il faut vraiment être hyper vigilant, il faut être méfiant. Il faut vérifier les factures, les comparer avec les factures reçues via DocuSign avec les enregistrements internes pour détecter toute incohérence. Dès qu'on vous demande de changer un certain nombre d'éléments de paiement, le RIB, etc., il faut se méfier. Et puis, il faut signaler ces abus, malgré le fait que DocuSign n'est pas une entreprise qu'on peut joindre facilement. Ce qu'on voit, c'est que quand un cybercriminel va usurper le service en payant celui-ci, c'est très très compliqué pour nous, équipe de défense, de détecter. Bon courage!
Et voilà, ce podcast de Radio Cessort du mardi 5 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Bon courage aux équipes de réponse à incidents de tous les opérateurs. Je pense que vous en avez tous besoin. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets, comme le CVSS V4, que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.